Allô? On écoute. Je vous propose de lire sans tarder. Allô? Les gens vont être complètement gênés parce que je ne vais pas décrocher, moi. On va savoir que c'est moi. Je vous invite à lire, premièrement dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. On va lire deux textes bibliques. Chapitre 10. À partir du verset 11. Jésus dit, « Moi je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles. Il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Le deuxième texte se trouve dans le psaume 23. Psaume 23, merveilleux psaume que tout le monde connaît. On connaît et le texte, et on connaît, du moins, j'espère, et l'auteur du texte, le divin berger. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumer ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. Et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. J'ai aperçu que les chants que Wilfried avait choisis avaient un rapport évident avec le psaume 23. Vous pouvez reprendre son texte, j'étais perdu ou autre. Donc il y a où Dieu est le soutien de mon cœur, etc. Et j'aimerais, avant de poursuivre, prier ensemble. Seigneur, on veut prier ensemble parce qu'en effet, comme nous l'avons chanté, tu es le Dieu créateur, le Dieu vivant et vrai. Tu es celui, Seigneur, qui est au-dessus de tout. Tu es celui qui est quelque part insaisissable, inaccessible, mais dans ta grâce, tu es devenu proche de nous. Tu es venu à notre rencontre. Merci encore de cette grâce, parce que tu es venu à notre niveau. Tu es venu, Seigneur, dans notre propre vie, en nous adaptant, en venant nous chercher dans nos chemins, dans notre obscurité. Et tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as fait passer, comme quelqu'un l'a dit encore ce matin, des ténèbres à ta lumière. Et tout cela, Seigneur, est un don de ta part. Merci encore de cette œuvre que tu as accomplie dans nos vies et que tu veux aussi poursuivre encore dans nos vies. Bénis chacun, chacune ici présent. Que tu ouvres nos cœurs encore ce matin, nos esprits, afin que ton Esprit Saint puisse déposer dans notre cœur ce dont, Seigneur, nous avons besoin. Ce dont, Seigneur, nous avons besoin, ce qui nous rapprochera aussi de toi, d'une manière toute particulière. Béni sois-tu dans le nom précieux de Jésus. Amen. Psaume 23, magnifique psaume. On peut presque même le réciter par cœur, j'en suis quasiment sûr. Même si on n'y arrive pas, avec le nombre que nous sommes, on y arriverait. Chacun a un petit verset qu'il a peut-être souligné dans ce psaume 23, et peut-être que le verset que tu as souligné te rappelle une expérience particulière. Ça marche ça dans la Bible. Quand tu stabilotes quelque chose, tu dis, je l'ai stabiloté parce qu'un jour, en 1900, jadis et naguère, c'est vieux, il s'est passé ça dans ma vie.
mais toi tu es venu de cette manière. Alors l'image du berger est très parlante à l'époque de David, comme à l'époque du 1er siècle, comme aussi à notre époque, même si ça a un peu changé. Et cette image du berger décrit d'une manière merveilleuse comment Dieu prend soin de ses brebis, de ses enfants. Verset 1, l'Éternel est mon berger. On va y aller progressivement, verset par verset, ce que je vous propose de le faire d'une manière textuelle. L'Éternel est mon berger. L'Éternel. L'Éternel, ce n'est pas n'importe quel nom, c'est l'Éternel. Quelqu'un récemment a dit, mais comment on le traduit? L'Éternel, le Seigneur, c'est Yahweh. C'est ce on parle du tétragramme, c'est-à-dire le nom de Dieu qu'on ne prononce pas. Finalement, ensuite, on a rajouté des voyelles à ces consonnes Y, W, Y, H, W, H, que des consonnes. Et on a rajouté des voyelles qui a donné ensuite Yahweh, Yahvé, si vous voulez. Mais ce nom, ne le prononcez pas. Ce nom, c'est le nom de Dieu. L'Éternel, ce n'est pas n'importe lequel. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et pourtant, dans sa grâce, il vient à notre rencontre. Ce nom de Dieu, l'Éternel, est celui aussi dont on entend souvent dans l'Ancien Testament qui a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte. Le peuple de Dieu était dans l'oppression en Égypte. Et c'est le Dieu, c'est l'Éternel qui est venu l'arracher, le délivrer. On lit au milieu de la mer, tu as frayé ta route et tracé ton sentier parmi les grandes eaux. Quand la mer s'est ouverte. Et nul n'a discerné la trace de tes pas. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau. C'est le Dieu qui délivre. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Et ce Dieu-là, il est mon berger. Ce Dieu n'a pas changé. Ce nom de Dieu, ce grand Dieu n'a pas changé. Par contre, ici, dans le psaume 23, il est décrit comme mon berger. Waouh! Il est à la fois le Créateur, il est à la fois le Dieu tout-puissant, à la fois le Dieu saint, 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 que personne ne peut voir. Et maintenant, il est mon berger. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Dieu se rapproche de nous. Il est à la fois lointain, mais proche comme un berger. Proche comme un berger. Il est mon berger. Et l'image inspire quoi? L'image inspire la confiance. Elle inspire la sécurité du berger, la protection du berger, la providence même du berger. C'est ce que fait un berger à l'égard de son troupeau. Mais quand on dit « il est mon berger », cela implique une relation personnelle et vivante avec ce berger. Le berger possède un troupeau. Il n'a pas qu'une brebis. On fait partie de ce troupeau, en quelque sorte. Il a un troupeau, et ce troupeau lui appartient. Et on a généralement l'habitude de marquer le troupeau, de le sceller, pour dire, voilà, il m'appartient. Et quand une bête va voir brouter ailleurs, eh bien, il n'est pas difficile de dire, celle-ci, elle est marquée de mon nom, elle m'appartient. Et on la ramène dans la bergerie. C'est bien que quand on dit, il est mon berger, c'est que nous sommes son troupeau. C'est que nous sommes sa brebis et son enfant. Cela implique une relation entre le berger et la brebis, une relation personnelle et vivante, une appartenance. La Bible dit, dans le Nouveau Testament, notamment, nous avons été scellés, marqués par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on était scellé de quelque chose, une marchandise ou une personne, eh bien, on changeait de propriétaire. Quand on appartenait au monde avant, on vivait notre vie sans Dieu, on était marqué par le monde, par une vie sans Dieu. Et quand Dieu est venu à notre rencontre, il nous a marqués de son Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on a changé de propriétaire. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons parce qu'il nous a rachetés. Il nous a libérés, délivrés, non pas de l'oppression en Égypte, de l'esclavage, mais de l'esclavage du péché.
de l'esclavage du péché. Jésus l'a dit qu'il nous a rachetés à un grand prix. Plutôt que d'attendre la fin, d'entrée de jeu, rappelons ce lien entre le psaume 23 et Jean 10, où Jésus dit tout simplement « Je suis le bon berger ». Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est le même berger, c'est le même Dieu. Jésus dit quelque chose de différent, peut-être. Il dit « Je suis le bon berger ». C'est-à-dire qu'il y en a des mauvais. Il y a des mauvais bergers. Il dit « Je suis le bon berger » parce qu'il désire de bonnes choses pour ses brebis. Et je donne ma vie pour mes brebis, c'est-à-dire que Dieu nous a rachetés en Jésus-Christ à la croix. Il n'a pas simplement délivré son peuple en Égypte, mais il est venu nous racheter à la croix. Il a payé le prix fort de sa vie pour nous donner une vie en retour, pour nous donner en retour une réconciliation avec le Dieu vivant et vrai. Et nous avons été rachetés du péché, nous sommes désormais réconciliés avec ce Dieu. Nous lui appartenons parce que maintenant, nous avons été marqués par le sang du Christ. Et quand parfois on a un doute de savoir si on est une brebis ou non, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur personnel? Alors, si c'est oui, tu lui appartiens. Peut-être cette introduction est importante parce qu'elle te permet de te situer par rapport au berger. Pour aller plus loin, par rapport au berger, tu dois te situer. Si tu lui appartiens ou si tu ne lui appartiens pas. Et quelle relation ai-je avec ce berger? Nous l'avons dit, nous avons été rachetés à un grand prix, nous lui appartenons, mais Jésus va décrire une relation particulière que nous trouvons dans Jean, et je vous laisse le soin de méditer encore cet après-midi là-dessus, qui existe entre le bon berger, cette relation qui existe entre le bon berger et la brebis. Les brebis connaissent le berger. Les brebis reconnaissent la voix du berger. Les brebis écoutent le berger. Et enfin, les brebis suivent le berger. C'est dire la relation qui existe entre un berger et sa brebis. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas une brebis solitaire qui fait comme elle veut. Elle est liée à son berger. Je ne manquerai de rien. Où la Bible Jérusalem dit « Rien ne me manque. Rien ne me manque. » Je ne manquerai de rien. On a des échos de cela ailleurs dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 2. Durant 40 ans, je lis, Dieu a été avec nous et vous n'avez manqué de rien. Exode 16, au sujet de la manne, cette nourriture miraculeuse que Dieu donne à son peuple, ceux qui en avaient peu manquaient de rien. Et enfin, Néhémie raconte, chapitre 9, durant 40 ans, Dieu a pris soin d'eux dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la bouche de David, mais une réalité qu'on voit dans l'Ancien Testament. Je ne manque pas parce que le divin berger est là. Sa présence, finalement, est plus importante que ses présents. Et parfois, on se trompe. On se trompe de cible. On est plutôt focalisé sur ce qu'il donne plutôt que d'être focalisé sur le donateur. Pourtant, cette parole, si on la lit bien, peut laisser entendre que le croyant ne se trouvera jamais dans le besoin. Il ne manquera jamais de rien. Une première lecture peut laisser entendre cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette manière de penser se heurte à la réalité des expériences, de l'expérience de nombreux croyants, tant dans l'Ancien Testament que dans l'histoire de l'Église qu'aujourd'hui. Parce que malheureusement, il y a des croyants qui sont dans le manque et qui sont dans le besoin. Deutéronome 15 dit, verset 11, « Il n'y aura pas de pauvres parmi vous, car le Seigneur, votre Dieu, vous comblera de bien. »
Mais, plus loin, il dit, en fait, il y aura toujours des nécessiteux, des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te l'ordonne d'ouvrir grande ta main à ton compatriote, ou malheureux ou pauvre, dans ton pays. Voyez, à la fois, si on s'arrête à un verset, il n'y aura jamais de pauvres, parce que la Bible le dit, et à la fois, plus loin, Dieu dit, il y aura toujours des pauvres, mais toi, ouvre ta main pour combler ces nécessiteux. C'est dire que Jésus fait un peu écho à ces paroles quand il dit « Vous aurez toujours des pauvres avec vous ». Cela signifie que vous aurez toujours des pauvres avec vous, il y aura toujours des pauvres ou des personnes dans le besoin et dans le manque. Alors comment articuler ces paroles avec le psaume 23 « Je ne manque de rien » ou « Je ne manquerai de rien ». Parce que c'est une réalité que de vivre parfois dans le manque, dans le besoin non comblé, non satisfait. Et quand on observe la vie de David, on voit que dans certaines périodes de sa vie, il a souffert. Il a souffert de privation, de manque. Qu'est-ce qui fait dire à David qu'il ne manque de rien? Est-ce uniquement sur le plan matériel? Peut-être pas. L'apôtre Paul, pour nous aider un peu à nourrir cette réflexion, dit aussi « J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, dans le dénuement ou dans la disette, mais je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations, en toutes circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Une réalité dans la vie de l'apôtre Paul, pas n'importe lequel, où il a manqué, où il était dans le besoin. Mais il dit quelque chose de formidable. Par contre, bon, ça c'est moi qui dis par contre, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. C'est là. Celui qui fortifie Paul le rend capable de vivre dans la pauvreté comme dans l'abondance, parce qu'il sait que Dieu est là. David dit d'une certaine manière, je ne manque de rien, ou je préfère, je ne manque pas, car il sait être en présence de l'essentiel de Dieu. Pour illustrer ça, alors peut-être que maintenant c'est différent pour les jeunes couples, sans que je m'inscrive dans des couples très vieux, non. Mais à une époque, voilà, avec Nathalie, on a commencé, et comme on disait à cette époque, je ne sais pas si c'était une expression que l'on retrouve encore, on a démarré avec les cartons. Voilà. La table était un carton qu'on organisait en tant que nouveau couple. On manquait, on était dans le besoin, il y avait des choses non satisfaites dans notre vie, mais, vous savez, quand vous êtes amoureux, on s'en fout de tout ce qui est autour. Tu peux être dans le besoin, mais là, tu dis waouh, ça me suffit, j'ai tout. C'est un peu l'idée, je ne manque pas, parce que je sais qu'il est là. Il y a des choses, oui, je peux manquer matériellement, mais il est là, c'est l'essentiel. Quelqu'un a dit, je ne vais pas tout lire, mais une vieille prière, parfois que je synthétise, dans une structure handicapée américaine, une prière gravée sur une tablette de bronze dans un institut de réadaptation à New York. Il dit, j'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès, il m'a rendu faible pour que j'apprenne humblement à obéir. J'ai demandé à Dieu la santé pour faire de grandes choses, il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'ai demandé à Dieu la richesse pour pouvoir être heureux, il m'a donné la pauvreté pour pouvoir être sage. Je ne vais pas lire toute la prière, je conclus par ça. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce dont j'avais espéré, presque en dépit de moi-même. Les prières que je n'avais pas formulées ont été exaucées. Je suis parmi les hommes le plus richement comblés.
Je n'ai rien reçu de ce que j'ai demandé, mais j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin de la part de Dieu. Ça change tout. Moi, je veux que Dieu accomplisse de cette manière, qu'il me comble, mais Dieu m'accomplit d'une autre manière, mais me comble au-delà même de mes espérances. Alors je ne manque de rien. Verset 2, grâce à lui, je me repose dans les verts pâturages et au bord des eaux calmes, je trouve la paix. Il me conduit vers les eaux paisibles, littéralement, vers les eaux de repos. C'est le berger, encore une fois, qui dirige, qui conduit, et il conduit en fonction même des besoins du troupeau. Il ne va pas tout le temps aller à la source, hein. Il va aussi nous emmener dans les verts pâturages. Il est intéressant de voir que Dieu, ce divin berger, eh bien, nous conduit vers des choses bonnes. Les verts pâturages, c'est l'abondance des herbes fraîches et des eaux paisibles, des eaux de repos, contrairement à des eaux tumultueuses. Parce que dans la Bible, les eaux aussi sont parfois vues comme quelque chose d'inconnu, d'épreuve, comme une épreuve. Ici, ce sont des eaux de repos. Et si tu désires atteindre ces verts pâturages, ces eaux de repos, alors il est impératif de se laisser conduire par le berger. Dieu ne te montre pas seulement le chemin pour y aller, il t'accompagne vers ces pâturages et vers ces eaux de repos. Il y a trois verbes qu'on retrouve: diriger, conduire, mener. Trois verbes qui indiquent quoi? Un mouvement, une action, une direction à suivre. Dieu est toujours en mouvement avec nous. Et il veut nous mettre aussi en mouvement. Il veut nous diriger, nous conduire, nous mener vers. Et ça, c'est important, d'être en mouvement, en marche aussi avec le Seigneur. Et on va vers une direction, pas la mienne. Et parfois, on sent une lutte entre ma direction et sa direction. Et on essaie de forcer afin que sa direction puisse s'aligner à la mienne. Mais quand Dieu donne une direction, il ne se trompe jamais. Il sait où il veut nous mener. Et ce qu'il a en réserve est bon, même si je ne le vois pas encore. C'est un appel ici à lui faire confiance. Quand nous ne voyons pas grand-chose dans notre vie de positif, et quand Dieu nous dit tout simplement « Suis-moi, laisse-toi diriger, laisse-toi conduire ». Pas facile quand notre vie est dans une incertitude totale, quand notre avenir est sombre, quand on ne sait pas comment même nous en sortir, dans quelle direction aller, et on est tenté de chercher des solutions à droite et à gauche. Et je dis pas que c'est pas bon, je dis que c'est naturel tout simplement. Mais parce qu'on n'attend pas aussi le temps de Dieu. La direction que Dieu prend est parfois une direction lente, mais une direction certaine. Dieu ne se trompe pas. On a vu l'effet Covid, toutes les incertitudes dans la vie des jeunes et des moins jeunes, où apparemment, selon l'INSEE, les 18-29 ans sont les plus touchés par l'effet du Covid, où on relève une proportion à la déprime, et notamment les 18-24 ans aussi. Mais tout le monde a été affecté, ne sachant plus où aller, ne sachant plus à qui faire confiance. De plus, la guerre en Ukraine a suscité encore d'autres craintes. Ici, malgré tout, Dieu nous invite à la confiance. Il ne nous dit pas que tout est beau et rose. Suivre le Christ, suivre Dieu n'est pas toujours facile, parce qu'il faut le suivre parfois dans des circonstances défavorables. Pensez-vous qu'un berger n'avait jamais d'embûche, n'avait jamais de problème, n'avait jamais de danger en face de lui pour défendre, protéger son troupeau? Non, il était menacé autant que son troupeau. C'est une invitation
à lui faire confiance quand notre avenir est sombre. Le psaume 25 dit également « L'Éternel est bon et il est juste et il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit, il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. » Dieu nous conduit encore aujourd'hui de la même manière, c'est-à-dire qu'il ne se trompe pas. Il a encore des verts pâturages, des eaux de repos à nous faire découvrir. Il nous conduit aussi aujourd'hui, comme Jésus l'a dit, le Saint-Esprit viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Il nous a donné l'Esprit Saint par sa parole qui nous guide aussi. Il a donné également la charge dans l'Église à certains responsables quand il leur dit, il dira notamment à Pierre, « Paie mes brebis ». Ça veut dire quoi, paie mes brebis? Dirige-les, guide-les, conduis-les. Conduis-les comment? Vers moi? Non, vers lui. Et on sait très bien quand on est conduit par un homme, même si on le suit un peu, on se dit ah, où est-ce qu'il va? On n'est pas à l'aise. Mais quand quelqu'un nous conduit en disant c'est là, le panneau indicateur, parce qu'on doit être que des panneaux indicateurs, vers le divin berger, ça change tout. On sait qu'ils ont raison. D'accord? Parfois on dit ah, c'est pas normal que... Non. Des bergers, on va les appeler des sous-bergers, hein, des petits bergers, comme des panneaux indicateurs vers le grand berger. Dieu a placé des dirigeants, des responsables dans l'Église. Mais je vais même plus loin que là. La Bible dit tout simplement, exhortez-vous mutuellement afin que personne ne se prive de sa grâce, des grâces de Dieu. Lesquelles? Les verts pâturages, les eaux de repos. Exhortez-vous mutuellement, ensemble finalement. Ça dépasse même les responsables de l'Église. Afin que personne ne se prive des grâces de Dieu. Et parfois on se prive des grâces que Dieu a en réserve pour nous. Parce qu'on ne désire pas le suivre, pour X raisons. Chacun trouvera des raisons profondes qui l'empêchent de se laisser conduire par Dieu. Et l'obéissance est vitale. Cette obéissance est vitale parce qu'elle repose sur une relation vivante, comme on l'a vu au début. Hein? Quelle est ta relation avec ce berger? De là va déterminer ta vie de tous les jours avec lui. J'ai imprimé un vieux poème que j'adorais quand j'étais petit et qui me faisait peur à chaque fois aussi. Les lettres de mon moulin de Daudet. Monsieur Seguin. Les anciens. Ça se fait encore à l'école aujourd'hui? Comment ça va, Andrea? Ça se fait pas. Violaine, t'es un peu moins jeune, d'accord? Andrea, ça se fait, non? Oh là là, magnifique. La chef de Monsieur Seguin. Quelques extraits qui finalement, j'ai l'impression que voilà, c'est peut-être une expansion une extension du psaume 23 qu'on pourrait ajouter. Hein? On verra ensemble. Je ne vais pas tout lire. Mais Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, elles s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air de liberté. La liberté. Qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Fernandel derrière. Hein. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que Monsieur Seguin était ravi. Enfin, pensait-il, le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. Monsieur Seguin se trompait, sa chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit en regardant la montagne, « Comme on doit être bien là-haut. Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette maudite longue corde qui vous écorche le cou. C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf,
Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous, mais laissez-moi aller dans la montagne. Comment, Blanquette, tu veux me quitter? Oui, monsieur Seguin. Est-ce que l'herbe te manque ici? Oh non, monsieur Seguin. Tu es peut-être attaché trop court. Veux-tu que j'allonge ta corde? Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. Alors qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux? Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a un loup dans la montagne? Que feras-tu quand il viendra? Je lui donnerai des coups de corne. Le loup se moque bien de tes cornes. Moi, je fais un parallèle avec le loup, bien sûr, le lion rugissant. Il m'a mangé des biques, autrement encorné que toi. Notre chèvre était partie, plus de cordes. Elle était heureuse, plus de pieux. Rien qui l'empêchait de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque les cornes, mon cher. Et quelle herbe savoureuse, fine, dentelée, faite de 1000 plantes. C'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs donc, de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucre capiteux. Je vais m'arrêter là. La fin de l'histoire nous dit qu'elle se mesura au loup et que le loup la mangea. Voilà. C'est brutal. Il n'y a plus d'enfants. Elle est belle, cette montagne. Comment nous voulons aussi, non pas laisser le Seigneur nous conduire notre vie, mais envie de liberté, envie de découvrir, envie d'indépendance. C'est bien, mais envie surtout de nous couper de Dieu. Et on se coupe du berger. Et parfois, Dieu est triste de nous voir coupés comme cette chèvre, parce qu'il sait ce que nous allons devenir. Mais je continue quand même. Verset 3, il me rend des forces neuves, où il restaure mon âme, où il me ravigore, il restaure ma vie. Autant de traductions possibles. Le mot signifie revenir, se tourner, se convertir. C'est l'âme entière. L'âme ici, c'est l'être entier, pardon. C'est l'être entier qui est restauré, qui est ramené. Il y a ici l'idée de restauration, de rétablissement. Comme on restaure un tableau abîmé. Il y a des personnes qui sont des vrais artistes qui restaurent des choses abîmées, des tableaux d'une grande valeur, mais qui ont été abîmés, amochés. Comme dans nos vies, il y a des vies amochées, abîmées par toutes sortes de choses et qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur, qui laissent des traces encore, des séquelles dans notre vie, même chrétiens. Laisse-moi te dire cette promesse du divin berger et qui veut appliquer cette promesse dans ta vie. Il dit dans Ézéchiel, je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui se sera égarée. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Ézéchiel 34, verset 16. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut non seulement te ramener, mais aussi te guérir. Il veut te restaurer. Quelque part, il veut remettre ta vie à l'endroit. Il veut remettre ta vie à l'endroit. Te ramener à la vie, peut-être sur le plan physique. Il veut te restaurer physiquement. Il veut peut-être te restaurer spirituellement, psychologiquement. Il veut aussi te remettre à l'endroit. C'est ce que Dieu fait, il restaure ma vie. Mais aussi l'image peut vouloir dire ramener la brebis égarée, perdue, que Dieu ramène à lui. C'est ce que Dieu veut faire quand on est tellement loin de lui. Il est tellement triste. Il veut vraiment nous ramener à lui. Le texte qui a été lu déjà par Wilfried tout à l'heure, mais cité du psaume 53, qui fait allusion à Jésus, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, sur Jésus. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils
a des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Chacun de nous allait par son propre chemin. C'est dire que Dieu veut aussi nous rétablir parce qu'il a fait retomber notre faute sur lui. Il a pris notre condamnation pour nous rétablir, pour nous remettre droit. J'aime bien l'image de remettre droit, sur pied. Hein. On remet un bébé droit, tac, sur les pieds comme ça. Dans les sentiers de la justice, quand Dieu nous restaure, c'est aussi pour nous ramener sur les sentiers de justice, donc sur des sentiers droits, des sentiers qui ressemblent au Christ. L'illustration finalement que j'ai notée, c'est Dieu aussi me remet sur les rails, hein, sur le droit chemin. Ceux qui ont connu un peu les trains électriques, hein, si tu ne faisais pas attention, ton train est déraillé ou ta voiture a déraillé. Il fallait faire vraiment attention pour que la voiture puisse garder les bons rails. Dieu veut nous remettre sur le sentier de justice, sur les bons rails. Il veut nous remettre dans la bonne direction, sur son chemin, pas mes chemins. Et finalement, être sur le bon chemin de Dieu, c'est aligner aussi ma vie, mes pas, sur les pas du Seigneur. Et quand Dieu nous restaure, quand Dieu te restaure, quand il te rétablit, il te rend capable de marcher sur ces sentiers nouveaux, sur ces bons chemins. C'est aussi une autre traduction qu'on peut avoir. Il le fait à cause de son nom. La motivation, c'est l'honneur de Dieu. Quelle honte pour un berger de ne pas prendre soin de ses brebis. À cause de son nom, c'est ça. Pour l'honneur de mon nom, alors je prends soin de mes brebis. J'ai une réputation. Ce n'est pas un troupeau qui est abandonné. C'est un troupeau qui est gardé. C'est un troupeau que Dieu chérit. C'est des brebis que Dieu chérit de manière personnelle. Chacune d'elles, il les connaît. Je l'ai déjà raconté, hein, quand un jour, très tôt, il y a plus de 20 ans, j'ai semé un peu de gazon chez moi, j'ai retrouvé, pour faire court, une bande de moutons dans mon jardin. Et c'était tout frais. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elles font? Ça va finir en gigot d'agneau, tout ça. Donc du coup, j'ai voulu les virer, et c'était tellement frais que elles rentraient leurs sabots dedans, et je pouvais aller dans un coin du jardin pour les virer, impossible de les sortir. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a un gars qui est sorti de je ne sais où, avec un seau, mais il était loin de chez moi. Je le voyais même pas. Il a commencé à faire un bruit de berger. Je ne vais pas l'imiter. Un langage que je connais pas. Vous savez quoi? Elles sont passées du bout du jardin, elles ont suivi mon portillon, elles sont parties tout de suite à sa rencontre. La différence. À cause de son nom. Le berger ne laisse pas ses brebis perdues. Il les connaît chacune et il sait les besoins de chaque brebis. Il sait comment en prendre soin parce que c'est sa réputation. Il ne veut pas passer pour un berger qui abandonne son troupeau. Si je devais traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal, verset 4. Malheureusement, vous voyez, on passe d'un sentier de vert pâturage à une vie restaurée, à un sentier malheureusement pas ensoleillé. Et c'est ça que le verset 4 souligne. Ces chemins sont parfois sombres, semblables à des ténèbres, et qui suggèrent un danger évident. La vallée de l'ombre de la mort suggère un danger évident. Et ces dangers font peur. Et la peur est naturelle, vous savez, même pour un chrétien. Hein? Vous savez, hein? Même pour un chrétien, on a le droit d'avoir peur. Hein? Même si tu ne le dis pas, il faut que tu le reconnaisses au moins à l'intérieur. Elle est naturelle, la peur. Elle est naturelle. Elle fait partie au moins des émotions. Hein. On parle de 4 émotions, 6 émotions, mais au moins les 4 émotions, la joie, la peur, la colère, la tristesse. On peut rajouter le dégoût et la surprise. Mais elle fait partie des 4 émotions. Quelqu'un un jour m'a dit, un frère dans la foi, hein, pas ici, il n'est pas là, m'a dit, je ne suis jamais en colère. Ah, j'ai regardé, j'ai dit, oh, Jésus sort de ce corps. J'ai dit, t'es sûr? Mais quand même un peu, jamais.
Droit dans ses bottes. Hein. Et quand c'est comme ça, je suis embêté quand même, parce que je sais qu'on est tous pécheurs. Moi, le premier. Ah oui, c'est Jésus, hein. C'est Jésus. Mais donc cette personne-là niait qu'il se mette en colère. J'ai dit, mais après j'ai poursuivi avec lui, j'ai dit, mais même intérieurement, des fois, t'es pas frustré? Puis quelques mois après, il s'est trouvé qu'il n'était pas content. Par rapport à une autre relation. J'ai dit, tu vois, c'est la colère. La colère, elle peut être dite, elle peut être vécue, elle peut être étouffée. Ça fait partie des émotions. Autrement, si je vous dis, bah tu rigoles, tu pleures, tu es triste, il n'y a pas de... Ah, ce serait triste ça, sans émotion. Oh. Mais il existe des fausses peurs, des peurs infondées, qu'on se rajoute aussi. Elles ne sont pas fondées. Elles sont le fruit de notre imagination, le fruit de ce que les autres veulent nous dire. Attention, elles créent les peurs parfois chez nous. Et elles trouvent un terrain favorable pour nourrir ces peurs déjà existantes. Ce sont des peurs infondées. Il ne faut pas se reposer sur ces peurs-là. Il y a aussi des peurs légitimes, des vraies peurs, parce qu'elles font partie de nos émotions. Il y a des situations que nous traversons qui ne nous rassurent pas. Ces dangers qui nous environnent, font partie de la vie humaine, chrétien ou non, croyant ou non. Mais David affirme, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Faut-il comprendre encore que le chrétien ne doit jamais avoir peur? Oui et non. La Bible est plus nuancée. Elle dit à la fois, comme pour le manque tout à l'heure, elle dit à la fois, et c'est David qui dit ailleurs, le même homme, « Ô Dieu, écoute ma voix plaintive, protège-moi d'un ennemi qui me fait peur. » Psaume 64. Mais il dira aussi, « L'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie, de qui aurais-je peur ?» Psaume 27. Mais il dira encore, psaume 56, « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. » Prendre des versets isolés comme ça peut nous faire croire qu'on ne doit pas avoir peur. Bien plus encore, prendre ces versets de cette manière-là, les affirmer, peut aussi susciter dans la vie de certains d'entre nous un malaise. Ils ont l'air joyeux, ils n'ont jamais peur, mais moi, j'ai peur. Donc, je ne suis pas un chrétien. Il y a un problème dans ma vie. Et pourtant, les deux peuvent être liés, entrelacés. À la fois, j'ai peur, à la fois, quand j'ai peur, je remets cette peur entre les mains du Seigneur. C'est pas dit qu'elle parte tout de suite, mais je la remets entre les mains du Seigneur. Et l'exemple du psaume 64, verset 2, psaume 27 et psaume 56 nous montrent cette interaction, cet entrelacement entre la peur et la confiance. Dans la vallée de l'ombre, David expérimente la présence de Dieu, mais il suggère aussi la protection et la sécurité. Il expérimente une garde rapprochée de Dieu. C'est une garde rapprochée, tu es auprès de moi. Avant, il est mon berger, il me fait reposer, maintenant tu es auprès de moi. Il est vraiment une garde rapprochée. La vallée de l'ombre est un passage, elle n'est pas un terminus, quelle que soit l'issue. Que l'on sorte vivant ou non, elle n'est qu'un passage. Qu'on reste vivant, Dieu mettra un terme à cette vallée pour nous conduire dans d'autres vallées, dans d'autres sentiers. Ta houlette me conduit, ton bâton me rassure. La houlette servait à guider, à regrouper le troupeau, à ramener, à l'attraper. La houlette était terminée par une crosse, vous savez. Hop, on l'attrapait. Et puis le bâton était utilisé pour se défendre, pour protéger aussi de l'ennemi. Je ne sais pas à quoi te fait penser la houlette et le bâton. Le bâton est souvent négatif dans notre esprit. Hein. Il a le bâton à la main, waouh, attention. Mais
j'ai découvert quelque chose d'important là. C'est presque nouveau. Je le savais dans d'autres termes, dans ce psaume-là, où David dit « Ta houlette et ton bâton me font peur. » Non, me rassurent. Ça veut dire que la houlette et le bâton sont vus comme un réconfort, comme quelque chose de rassurant. Ça change tout. Ce n'est pas vu comme quelque chose de mauvais. Mais David dit, c'est mon réconfort. Heureusement que tu es là. Avec ta houlette, tu me guides, tu me conduis. Heureusement que ton bâton est là. Tu me protèges. Tu me protèges des autres. Tu me protèges aussi de moi-même. Parce que tu sais ce dont j'ai besoin. Tu veux me garder le plus proche possible de toi. De peur que je parte comme la chef de M. Seguin. Il sait, David, que ce Dieu, berger, est équipé. Il est à la hauteur pour pourvoir, à ce qu'il me faut. Et quand je ne sais plus où j'en suis dans ma vie, quand je suis perdu, que je n'ai peut-être plus la force d'avancer, alors j'ai besoin de sa houlette et de son bâton qui vont me réconforter. Je peux me laisser tout à nouveau me laisser guider, conduire. Parce que dans cette vallée, je n'ai pas toujours de recul nécessaire dans mes choix. Par contre, lui, il sait. Il sait ce dont tu as besoin. Ce bâton, il est toujours pour te protéger. Ta houlette, c'est toujours pour te conduire. Jamais le contraire. C'est important. Parce que le berger et la brebis sont liés. Tu lui appartiens. Le Nouveau Testament dira à ce sujet, approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Hébreux 4. Il nous donnera ce qu'il faut pour nous secourir. Comment? À quel moment? En temps voulu, au moment favorable, au moment voulu dans ta vie. Tu dresses une table, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Quelques images ici, finalement, qui basculent, qui font basculer le psaume. On n'est plus dans l'image du berger, mais dans une image de l'hôte. Celui qui invite, celui qui accueille, un hôte généreux à l'égard de David. Une table est dressée. C'est une image d'un festin. L'image de la table dressée, c'est aussi une image d'une alliance qui est scellée entre l'hôte et l'invité, entre David et son Dieu, entre toi et Dieu. Il y a une alliance qui a été scellée, donc la table est dressée. C'est là que des alliances étaient conclues ensemble. Donc une table est dressée. Être à la table du Seigneur, c'est aussi être sous sa protection. Il vous invite, écoute ici, tu es chez moi, d'accord ? Tu fais ce que tu veux. Jamais dire ça à la maison, on est d'accord? Surtout quand il y a des enfants. Hein? Faites comme chez vous. Hein? Non, jamais. Tu ne retrouves plus tes canapés. Donc, mais Dieu, c'est comme ça. Tu es chez toi, tu es mon hôte, tu es mon invité. Tout ce qui est à moi est à toi. Parabole du fils prodigue, Luc 15. Tout ce qui est à moi est à toi. Je suis ce hôte généreux, rien ne manque. La table est dressée, j'ai fait alliance avec toi, tu es sous ma protection. Tu es ici, avec moi. Et si personne ne te connaît, moi je te connais. On aime quand on arrive dans un endroit, on ne connaît personne. Quelqu'un dit, t'inquiète pas, je connais tout le monde ici. Hop, il vous ouvre des portes. C'est pareil avec Dieu. Il dresse une table. On est au bénéfice de ses soins. Devant ses adversaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les adversaires, les ennemis sont témoins de ce que Dieu fait dans la vie de David. Ils sont témoins de l'œuvre de Dieu, de la protection de Dieu dans sa vie. Je cite simplement le psaume 126, il dit, on disait chez les autres peuples, ah, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Vous voyez, ils étaient témoins que Dieu accomplissait de grandes choses dans la vie de son peuple. Eh bien, les adversaires sont là comme des témoins. Oindre d'huile parfumée la tête, c'était un geste coutumier pour honorer un invité lors d'un banquet.
Et la coupe qui déborde, ou plutôt la coupe pleine, symbolise aussi l'abondance, être rassasié. Ces trois images décrivent un Dieu généreux. Un Dieu généreux qui donne à la fois la joie d'être invité, qui donne aussi l'abondance. Ce que Dieu donne, il le donne pleinement. Ces images soulignent aussi la victoire aussi devant mes adversaires. Dieu me donne la victoire, le triomphe. Ces images aussi soulignent la providence de Dieu. Dieu pourvoit. Mais il ne pourvoit pas un petit peu. Il pourvoit en abondance. Jésus dira, je vous donne ma joie. Et quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Une joie simple? Pas comme le monde, mais une joie simple, complète ou en abondance. Verset 6, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. David est en train de dire que la bonté et l'amour de Dieu sont les qualités de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Littéralement, la bonté et la miséricorde me poursuivront. C'est justement parce que la bonté et l'amour de Dieu le poursuivent que David peut dire « Je reviendrai dans la maison du Seigneur ». Ça, c'est important. Quand on est au bénéfice de l'amour, de la bonté de Dieu, alors il y a un désir nouveau dans ma vie, le désir de revenir adorer Dieu. Mais bien plus encore, ça rejaillit sur les autres. Cette bonté, cet amour rejaillit sur les autres. Elle accompagne aussi ceux et celles qui sont autour de moi. Alors pour terminer, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui conduit ta vie aujourd'hui? On l'a rappelé, le divin berger veut t'accompagner, jour après jour. Il est celui qui ne fait pas défaut. J'aimerais lire avec toi, pour terminer, Jean 12, qui dit tout simplement Jean 8. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Voilà. Jean 8, verset 12. Que cette parole soit une réalité dans notre vie. Amen. Je vous invite à la prière silencieuse. Je demandais à Sylvette si tu veux bien t'approcher aussi pour prier pour nous, que nous puissions nous mettre à la suite du divin berger. Seigneur Jésus, tu es notre berger. Merci Seigneur parce que tu as fait de nous tes brebis. Et Seigneur Jésus, ta parole est vivante et nous l'expérimentons chaque jour dans notre vie. Tu es celui qui nous restaure. Tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui nous fait du bien. Seigneur Jésus, au-delà des difficultés, comme David avait ses difficultés, nous aussi, nous avons les nôtres, Seigneur, et nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous savons que nous pouvons nous réfugier en toi. Nous savons que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Seigneur Jésus, tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Tu connais mes besoins, tu connais les besoins de mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, restaure nos âmes. Seigneur Jésus, que ta grâce repose sur nous. Seigneur, je sais que tu es celui qui nous fortifie. Je sais que tu es celui qui nous tient debout, Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que tu nous tiens debout, Seigneur. Oui, nous voulons compter sur ta fidélité. Nous voulons compter sur ta miséricorde, Seigneur. Nous voulons compter sur la force que tu nous donnes pour aller de l'avant, Seigneur. Oui, c'est vrai que souvent le découragement peut venir dans nos vies,
Mais Seigneur, tu es celui qui vient jusqu'à nous. Tu es celui qui nous réconforte. Tu es celui qui fait couler ta grâce dans nos cœurs. Tu es celui qui nous donne ta paix au-delà des circonstances. Seigneur Jésus, bénis chacun de mes frères et de mes sœurs ici, Seigneur. Fais du bien, Seigneur, afin que ton Église, Seigneur, soit de plus en plus vivante et que nous puissions te glorifier par nos vies, Seigneur. Amen.